par contre-armement. Bernard Chenel est aux premières loges. Ancien éleveur de chevaux en Normandie, il est aujourd'hui vendeur d'armes, notamment pour Thalès. Je le retrouve à Deauville. Cet intermédiaire officiel, je l'avais déjà rencontré au cours d'une autre enquête. Très tôt, il va se positionner sur ce marché libyen, très prometteur. La Libye va s'ouvrir, c'est un Eldorado. Alors moi, il est évident que j'ai saisi la balle au bond. Il était mon devoir d'aller prendre de vitesse les Américains, les Anglais, enfin tous les pays occidentaux qui allaient se précipiter vers cette nouvelle Eldorado. Bernard Chenel devient donc intermédiaire pour Thalès, un fabricant d'armes français auprès du colonel Kadhafi. Son contact, le général Abdourahmane Ali Al-Sead, est le chef des achats militaires. Et Kadhafi, son souci, son obsession, c'est qu'il avait échappé au bombardement de Reagan, comme vous savez. En 1986, les Américains avaient tenté d'éliminer Kadhafi en bombardant son QG. Ça avait beaucoup marqué et ils savaient, les généraux, Abdelrahman, les différents entourages, avaient dit, mais vous savez qu'on a des Crotales qui sont de la défense aérienne. Des missiles, quoi. Des missiles Crotales. Des Français. Des missiles français, mais ils sont en mauvais état, il faudrait les remoderniser. Et j'étais donc l'initiateur de ce projet. À cette époque, un autre Français effectue de nombreux voyages à Tripoli. C'est le fondateur de l'association parlementaire France-Libye, le député UMP Patrick Ollier, compagnon de Michel Alliot-Marie, à l'époque ministre de la Défense. Patrick Ollier, je l'ai rencontré, il est évident qu'il était marié avec Michel Alliot-Marie et que ça lui donnait des ailes en Libye. Ça lui donnait tellement d'ailes qu'il venait régulièrement à Tripoli voir le colonel. Des voyages qui font naître des soupçons. Dans une autre affaire, la justice saisit des carnets, ceux du général Rondeau, ancien chef des services de renseignement français. Le 19 avril 2005, le général Rondeau évoque l'affaire Paul, les initiales de Patrick Ollier. 2 mois plus tard, il écrit que Denis Ranc, le patron de Thalès, s'inquiète de supposées commissions libyennes au profit de Patrick Ollier. Et il ajoute « Ne pas chercher à en savoir plus », mais recueil passif d'informations pour prévenir MAM, Michel Alliot-Marie. Mis en cause publiquement, Patrick Ollier ne sera pas davantage inquiété. Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Des soupçons alimentés par Kadhafi et sa conception toute personnelle de la courtoisie. Vous savez, le colonel avait une fâcheuse habitude, qui était une bonne pour les visiteurs, c'est que les chefs d'État africains, quand ils rendaient visite, ils repartaient tout le temps avec une petite valise. Et quand ils arrivaient dans leur pays respectifs, il y avait certaines sommes d'argent. C'était pour, comme on dit, le patron, un des patrons avait dit pour fluidifier les rapports. En 2005, un personnage qui connaît bien ce genre de pratique entre en scène. Ziad Takieddine. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Un intermédiaire en vente d'armes, bien connu pour ses liens passés avec le clan Balladur Sarkozy.